Shalom, 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 shalom. Oh, praise, louange, gloire à l'éternel Yahweh à travers son Fils, à Mashiach pour le siècle des siècles. Amen. Béni soit l'éternel, shalom à tous les frères et sœurs. C'est le frère Franck qui vous revient toujours. Je reviens, ça fait un bail que je n'ai pas fait d'édification, où je n'ai pas posté de vidéos. J'ai des vidéos que je ne pose pas. Et du coup, je reviens pour expliquer ce message. Sera intitulé « Voici le lot ou la portion de nos oppresseurs. » Et ceux-là qui nous oppressent continuellement, ceux-là qui détestent la nation d'Israël, voici leur lot et leur portion, selon l'Éternel. Nous allons partir dans le livre de Proverbes. Je suis dans Proverbes. Nous allons commencer avec Proverbes, le chapitre 22 et le verset 23. Proverbes 22, 23. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 22 et le verset 22 à 23. Et je lis, « Ne dépouille pas le faible, car il est faible. » Maintenant, qui a dépouillé ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Qui nous a dépouillés. Quelle race? Quelles sont ces races? Quelles sont ces nations? Pour ceux qui ne le savent pas, l'Éternel a créé 19 nations. Et parmi ces 19 nations, l'Éternel, il a choisi une seule nation. Et la seule nation qu'il a choisie, ce sont les Israélites. Et ce sont l'identité de ces Israélites qui ont été cachés secrètement depuis des années et des années, pour que nous nous réveillions au point. Mais aujourd'hui, à travers la miséricorde de l'Éternel, son amour et le sang de notre Rédempteur Yahweh Mashiach, l'Éternel est en train de nous réveiller en grand nombre. Les vrais Israélites sont ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Béninois, les Noirs américains, les Haïtiens, ceux qui sont dans les Caraïbes, les Latinos, les Hispaniques, les Indiens natifs, selon la lignée de votre père. Nombre, le chapitre 1 et le verset 18. Selon la lignée de votre père. Ce n'est pas selon votre maman, ok? C'est votre père qui détermine votre linéage, votre semence, votre pédigré, ou quoi c'est. Il dit, ne dépouille pas le faible car il est faible. Aujourd'hui, nous sommes faibles, ils sont en train de nous dépouiller. C'est eux qui dictent leur loi, c'est eux qui disent, oh, il faut prendre ceci, on doit faire ceci. Ouais, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, vous avez besoin de visa. Il vous faut 20 millions dans votre compte bancaire, il vous faut 18 millions, on doit vous faire ceci, blablabla. C'est eux, n'est-ce pas? Ok, on continue. Il dit, et n'opprime pas à la porte le pauvre. Qui nous opprime? Quand on regarde l'oppression, regardons par exemple nos aïeux, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Latinos ou les Indiens natifs, qui les a oppressés depuis l'année 1492. C'est quelle race? Il faut demander à Google. Certains d'entre vous avez peur. C'est Esau et Dom. Esau et Dom. Ceux-là que vous appelez communément les blancs, vos faux blancs, ok? Le verset, je continue, il dit, car Yahweh épouse leur querelle. Car Yahweh épouse leur querelle et ravit à leur ravisseur la vie. Donc l'Éternel va leur arracher la vie. Béni soit Yahweh pour le siècle des siècles. Amen. L'Éternel va arracher. C'est le message. Pour vous, vous qui nous oppressez, vous qui détestez les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Nigériens, les Camerounais, les Togolais, toutes les nations, ceux qui nous ont oppressés avec l'islam, ceux qui nous ont oppressés avec le christianisme, les religions chrétiennes, vos conneries, le Bouddha, l'hindouisme, le yoga, vous qui nous décevez avec vos conneries, avec les politiques, tout ça, ça c'est votre lot. Allons dans le livre de Job. Allons dans Job, le chapitre 20. Okay, selon que l'esprit va me bouger, je vais le lire. Job, le chapitre 20. Job, le chapitre 20 et le verset 29. Il dit, tel est le sort. Il dit, tel est le sort que Dieu réserve aux méchants. C'est qui les méchants? Ceux-là qui sont en train d'opprimer ou d'oppresser les Noirs depuis des années. Depuis des centaines d'années. Et ils ne veulent pas changer. Aujourd'hui, ils viennent avec de nouvelles méthodes, comme les organismes génétiquement modifiés pour nous donner les cancers. Parce que les OGM créent des maladies. Les OGM tuent doucement. Et à long terme, ça tue. Les OGM, ils mettent les produits chimiques dans nos nourritures. Les boîtes de conserve. Ils mettent du porc dans presque tout. Il y a du mercure dans tous les océans. N'importe quel océan vous allez aller pour aller pêcher. N'importe quel poisson vous allez pêcher, il y a toujours du mercure. Peut-être pas assez de mercure, mais il y a toujours du mercure. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gourmands, ils cherchent le pétrole partout et ils font que creuser, ils déversent les produits chimiques partout. Ils ont pollué toute la terre, même les oiseaux meurent. En grand nombre, les baleines, les poissons, les algues souffrent quotidiennement. Il
Il dit, tel est le sort que Yahweh réserve aux méchants, l'héritage qu'il assigne aux maudits. Donc, c'est qui les maudits? Ceux-là qui détestent les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Allons-y, je vais vous montrer. Les autres nations, avant que Esau ne prenne le pouvoir, ils ont fait la même chose. Allons, deuxième livre des rois. On va lire l'avant-dernier chapitre, si j'ai bonne mémoire. Actuellement, même pas l'avant-dernier. On y avait le chapitre 19. Deuxième livre des rois, le chapitre 19. Ok? Et là, on lit le verset, les deux derniers versets. Les deux derniers versets, ok? En cette période, c'était les Assyriens qui oppressaient les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. C'était les Assyriens. Comme aujourd'hui, vous avez Esau, vous avez les Ismaélites, vous avez les Édomites, vous avez les Amalekites, vous avez les Moabites, etc. Vous avez les enfants de Ham qui ne sont que les Égyptiens, les Éthiopiens, qui nous oppressent aujourd'hui. C'est mélangé. Donc, ils faisaient la même chose. Ok? Mais voilà ce qui leur est arrivé. Donc, nous allons lire deuxième livre des rois, le chapitre 19 et le verset 35 à 36. Cette même nuit, l'ange de Yahweh sortit et frappa dans le camp assyrien. 185 000 hommes. 180, imaginez, une nuit, l'Éternel, il a tué, il a envoyé l'ange. Et il a tué 185 000 Assyriens. Oui, pourquoi? L'oppression. Il nous attaque tous. C'est ce que vous faites, vous ne savez pas. Votre sort, votre portion selon la parole, c'est ça que nous sommes en train de vous donner actuellement. Ok? Votre sort, selon la parole de Yah, c'est ça que nous sommes en train de vous donner actuellement. Ça, c'est la portion de vous qui nous détestez, vous qui nous insultez, vous qui nous appelez noirs, nègres, vous nous appelez tous les noms, vous cherchez à nous tuer, vous cherchez à nous donner des produits chimiques dans le corps, vous voulez nous donner les diables de Satan, vous voulez que nous abandonnions Yah. Ok, voilà votre sort. Il dit, frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Imaginez, le matin, au réveil, ce n'était plus que des cadavres. C'est ce qui va arriver à la majeure partie de ces nations. Les Ismaélites, ceux qui nous ont donné l'islam, ceux qui ont forcé l'islam sur les nègres, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre et vers l'Afrique du Sud, ici sur le continent américain, dans les Caraïbes. Écoutez, votre lot, ça arrive. Ça, c'est votre lot, ça. C'est ce qui va vous arriver. Vous pouvez pleurer, vous pouvez sauter, vous pouvez aller vous cacher à l'église, vous pouvez aller dans les mosquées. C'est ce qui va vous arriver, ça. Quand l'heure va sonner, la même chose, c'est ce que l'Éternel va vous faire. Il va envoyer les anges. Ok? Il dit, le verset 36, il dit, Sennacherib, roi d'Assyrie, leva le camp et partit. Comme il a vu que tout, plus de 100 et quelques mille de son peuple a été tué, il dit, il s'en retourna et resta à Ninive. Ok? Ok? Il resta à Ninive. Il dit, un jour qu'il était prosterné dans le temple de Nisroch, son dieu, les idoles, ses fils d'Amadrelek et Sarissé le frappaient avec l'épée et se sauvèrent au pays d'Ararat. Vous avez vu? Donc comme c'est lui qui nous oppressait, il était le roi. Comme aujourd'hui le roi ou le président ou cette race qui nous oppresse avec leur président, soi-disant, c'est la même chose qui va leur arriver. Ok? En Sardon, son fils devient roi à sa place. Allons-y, on va voir ce qui va leur arriver. Allons dans le livre des Juges, après le prophète Josué. Ok? Juge le chapitre 5 et le verset 31. Ok? Soyez patient avec moi. Juge 5 et le verset 31. Donc je suis dans le livre des Juges, le chapitre 5 et le verset 31. On va le lire. La même chose s'est passée. Les nations qui viennent contre nous, ils seront détruits. Ainsi périssent tous tes ennemis. Les ennemis de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Il dit, ainsi périssent tous tes ennemis. Yahweh et ceux qui t'aiment qu'ils soient comme le soleil, quand il se lève dans sa force. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Parce que nos ennemis venaient. Nos ennemis venaient toujours pour nous tuer. Ils venaient toujours. Alors on va partir dans Ésaïe. Allons dans Ésaïe, le chapitre 14. Ok? Allons dans Ésaïe, le chapitre 14. Ok? Allons dans les prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Ok? Allons dans les prophéties qui ne se sont pas encore réalisées.
Ok. Donc nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 14. On va lire Ésaïe, le chapitre 14 et Ésaïe, le chapitre 17. Ok. Soyez patients avec moi, on va le lire. Donc ici, je suis dans Ésaïe, le chapitre 14 et le verset 1 jusqu'à 2. Ok. Il dit, oui, Yahweh aura pitié de Jacob. Donc ici, Yahweh n'aura pas pitié du monde entier. Yahweh, il n'aura pas pitié des chrétiens, non. Il dit ici, oui, Yahweh aura pitié de Jacob. Donc il faut demander à Google, c'est qui Jacob? Jacob, c'est lui qui est le père des 12 tribus d'Israël. Jacob, ok. Ok. Il choisira de nouveau Israël. Il va choisir qui? Israël n'a pas dit les chrétiens. Ok. Ok. Il n'a pas dit les chrétiens. Il a dit il choisira de nouveau Israël. Israël, les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Haïtiens, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Guinéens, les Ghanéens, les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Noirs américains, les Nègres, les Latinos, les Hispaniques et les Indiens natifs d'Amérique. Ok, selon votre père, pas selon votre maman. Ok, rassurez-vous que votre père, il est originellement natif d'une des 12 tribus d'Israël. Nous allons continuer, il dit, oui, Yahweh aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau Israël, toujours Israël. Donc vous qui courez, vous allez vers Jean 3,16. Je suis désolé, Jean 3,16 s'applique spécifiquement à ceux parmi les 12 tribus d'Israël qui vont accepter Mashiach. Parce que vous savez quoi? L'Éternel sait déjà que ce n'est pas toute la nation d'Israël qui va accepter Mashiach. Donc il y a seulement un tiers qui va accepter Mashiach. Les deux autres tiers, direction enfer. Ils vont périr. C'est ça, très très simple, ce n'est pas compliqué. Donc vous qui voulez être rebelle, vous voulez être continuer à être musulman, vous voulez être chrétien, ça n'engage que vous. Il dit, il les réinstallera sur leur sol. Est-ce que vous comprenez? Réinstaller. Ça veut dire on était installé sur le sol, mais nous avions été chassés du sol. De quel sol il fait recours? Jérusalem. Les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanéens, originalement ils sont d'où? Ils sont de Jérusalem. Ils ne sont pas originalement du Ghana, du Bénin, Niger, non. C'est à cause de nos iniquités, c'est à cause de nos péchés que l'Éternel, il nous a expulsés de la terre. En l'année 70 AD. Nous avions été expulsés en 70 AD. Quand vous allez dans le livre de Babylone à Timbuktu, ok, vous allez dans le travail complet de notre aïeux, le nègre qu'on appelle Josephus Flavius, vous allez voir tout ça là. Quand vous allez dans le livre de notre aïeux, le prêtre qu'on appelle Aristobulus, dans ses écrits, dans ses œuvres, c'est un noir, c'est un nègre qui a vécu où en Égypte, vous allez voir, il a expliqué, il a parlé de la même chose. Donc quand nous avions péché, selon les prophéties, selon les malédictions écrites dans le livre de Deutéronome 28, parce que pour comprendre et savoir c'est qui les Israélites, il faut aller lire le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome 28, et vous lisez les malédictions, du verset 15 jusqu'à 68. Vous allez voir les malédictions que l'Éternel a mis sur les 12 tribus d'Israël, en global, en tant que nation. Donc quand nous avons péché, nos ennemis, l'Éternel les a utilisés pour nous déraciner de la terre. Raison pour laquelle il dit, il les réinstallera sur leur sol. Notre sol d'origine, notre maman, c'est Jérusalem. Notre maman, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas les Caraïbes, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne. C'est Jérusalem. Galates, le chapitre 4 et le verset 26. Ok? Il dit, l'étranger, maintenant quand vous lisez le mot étranger, il parle toujours des Israélites dispersés dans les quatre coins de ce monde. Les Israélites, les 12 tribus d'Israël, il dit, l'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Jusque-là, ça s'adresse, le verset 1 s'adresse spécifiquement à la diaspora, aux rescapés, aux élus, les dispersés des 12 tribus d'Israël. Ok? Pas de confusion. Maintenant, le verset 2 s'adresse à un autre groupe de peuples, de personnes. Et nous allons y voir. Il dit, des peuples, ils ont mal traduit. Il dit, le peuple, normalement, le peuple, la nation, la race, qui, les Israélites, ok? Parce que quand vous allez lire, continuez à lire, vous allez voir que c'est une erreur. Il veut dire, le peuple, quel peuple? La nation d'Israël, ici, le sujet, ok? Le receveur, c'est qui? C'est Jacob, c'est Israël, ok? Donc c'est lui le peuple. Le peuple les prendront, ok? Le peuple va prendre qui? Les, c'est qui les? Nous allons voir c'est qui, ok? Les prendront et les ramèneront chez eux. Donc nous allons ramener les chez nous. C'est qui les? Nous allons continuer. L-E-S, c'est un article au pluriel. Les femmes, les hommes.
Ok? Ça s'applique pour les deux sexes, que ce soit l'homme ou les dons. Il dit, les ramèneront chez eux. Donc nous allons les ramener chez nous à Jérusalem. Nous allons continuer. La maison d'Israël, ok? Vous avez vu toujours? Ok. Il n'a pas dit les chrétiens, il dit la maison d'Israël, c'est dit les soi-disant, que ceux-là que vous appelez communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Alléluia. Il dit, la maison d'Israël les assujettira, assujettis, ils seront esclaves. Ils seront esclaves. Qui? Il dit les, c'est toujours les, nous allons voir. Les assujettira sur le sol de Yahweh. Le sol de Yahweh, c'est Jérusalem. Jérusalem. Ok? Sur le sol de Yahweh, pour en faire des esclaves. Alors, ok? Donc voilà le lot, la portion, le sort de toutes les nations qui nous détestent, toutes les races, les peuples, les nations qui détestent les Noirs, ou les soi-disant les Nègres, les Latinos. Ça, c'est votre lot. Il dit quoi? Vous serez nos esclaves comme nous sommes vos esclaves aujourd'hui. Demandez à Google quelles sont les nations qui ont pris les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, en esclaves. Il faut demander à Google. Et qui a donné le christianisme aux Nègres en Afrique de l'Ouest, qui a donné l'islam, ok, aux Nègres en Afrique de l'Ouest, ok, en Afrique du Sud, un peu au centre, un peu au nord. Il faut demander à Google. Quelle race? Il dit, la maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahweh à Jérusalem pour en faire des esclaves et des servantes. Esclaves et servantes, hommes et femmes, les deux. Ils seront, certains seront esclaves, certains seront servants. Ok? Ils ne vont plus gouverner sur nous. Ok? Il dit, ils asserviront ceux qui les avaient asservis aujourd'hui. C'est nous qui les asservirons aujourd'hui. Mais quand l'Éternel va nous restaurer le pouvoir, ils vont quoi? Nous asservir. Ok? On va les asservir. Genre, ils seront nos esclaves. Il dit, ils asserviront ceux qui les avaient asservis. Aujourd'hui, on les asserve, n'est-ce pas? Nous les asservons aujourd'hui. Mais demain, selon l'Éternel, ils seront quoi? Nos esclaves. Ils maîtriseront leurs oppresseurs. Aujourd'hui, c'est qui nos oppresseurs? Ceux-là qui nous disent qu'on a besoin de visa, immigration limitée choisie, immigration blablabla, vos diplômes ne sont pas reconnus, il faut faire équivalence, il faut aller blablabla. Vous allez payer. Le problème ne se pose pas. Ok? Ça, c'est notre joie, ça. C'est notre foi, ça. Nous espérons, on sait. Même si on meurt aujourd'hui, nous avons foi et confiance en il n'y a que quand Hamashiach, notre Rédempteur, reviendra. Nous allons vous rencontrer. Ok? Allons dans Ésaïe, le chapitre 17, toujours, le verset 12 à 14. Ésaïe 17, et le verset 12 jusqu'à 14. Il dit, malheur. Malheur veut dire destruction. Ok? Rumeur de peuple immense. Les autres nations. Les 18 autres nations. Peuple immense. Ils sont immenses. Ok? Il dit, contre la rumeur des mers. Grondement de peuple. Ils sont en train de gronder. Comment nous le savons? Quand nous allons dans le livre de Somme, vite fait. Ok? Somme le chapitre 2. Je vais vous montrer la même chose. Somme le chapitre 2 et le verset 1 jusqu'à 3. Il dit, pourquoi ces nations qui remuent? La même chose comme je lis ici. Ok? La même chose comme ce que je dis. Il dit quoi? Rumeur des peuples immenses. Rumeur comme la rumeur des mers. La mer fait des grondements. Et les mers ensemble font assez de grondements. Et ces grondements de peuples qui grondent comme grondent les eaux puissantes. N'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, amen, il dit, pourquoi ces nations qui remuent, même précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Donc j'ai lu un peu dans où Isaïe, je suis maintenant dans Somme. J'ai lu dans Job, j'ai lu dans... Ça, c'est le sort, la portion, le lot. Ok? Il dit, ces peuples qui murmurent en vain, donc vous murmurez en vain, vos diables de Satan, vos injections de Satan, vos virus sataniques que vous créez dans vos laboratoires pour exterminer la race de Jacob, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, avec tous les virus que vous avez concoctés dans vos laboratoires, à commencer par quoi? Variole, c'est varicelle, le sida, les cancers que vous créez dans les labs, ok? Ebola, syphilis, fièvre jaune, typhoïde, fièvre, toutes ces conneries que vous créez, il n'y a pas de problème, il faut créer, ok? Il dit, ces peuples qui murmurent en vain, des rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre Yahweh,
et contre son Messie. Ok? Ils sont en train de conspirer. Comment ils vont détruire les Noirs ou les Nègres? Alors on va aller ici. Ésaïe 17, je repars là-bas. Il dit, des peuples qui grondent comme grondent les grands eaux. Le verset 13. Il les menace et elles s'enfuient au loin. Qui les menace? L'Éternel. Ok? Chassés comme la balle des montagnes par le vent, comme un tourbillon par l'ouragan. Quand vient le soir, c'est l'effroi. Donc quand le jour-là viendra, le jour-là que l'Éternel a prévu, il a réservé pour détruire nos ennemis, quand ça viendra le soir, le jour-là, il dit quoi? Il dit, quand vient le soir, le verset 14, c'est l'effroi. L'effroi. Ils sont effrayés, ils ont peur. Donc quand l'heure va sonner, c'est ce qui va leur arriver. Il dit, au matin, tout a disparu. Ils vont disparaître le matin. Ils vont disparaître. Tel est le partage, donc, telle est la portion, le partage, le lot, ok, le sort, ok, ok, tel est le partage de ceux qui nous pillent. Donc vous qui pillez ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, partout dans les quatre coins de ce monde, vous nous oppressez, vous nous opprimez, vous nous détestez, vous nous haïssez, il n'y a pas de problème, alléluia, amen. Les préceptes ont déjà dit qu'on doit être persécuté, ok, par qui? Nos ennemis, donc c'est normal, nous les acceptons avec joie, nous applaudissons, nous bénissons Yah, parce qu'aujourd'hui, on n'a que foi en Yah, ok, donc il dit, tel est le partage de ceux qui nous pillent, le sort de nos dévastateurs. Amen, alléluia. Vous avez vu? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continuez. Continuez vos choses sataniques, il n'y a pas de problème. Allons, Ésaïe, le chapitre 33. Ok, 1 à 12. On va le lire. Ésaïe 33. Ok, Ésaïe 33, le verset 1 à 12. Malheur à toi qui détruis et n'est pas détruit. Donc, qui vous a détruit? Ésaü, Édom, Édomites, les Moabites, les Hamites, ok, les Ammonites, les Assyriens, etc. Les Babyloniens. Ok? Il dit, qui est traite alors qu'on ne te trahit pas? C'est eux qui nous trahissent. C'est eux qui nous traitent de tout. On ne les a pas encore trahis. Il dit, quand tu auras fini de détruire, c'est eux qui nous ont détruits, ils ont menti que nous sommes chrétiens, que nous sommes nègres, nous sommes latinos, que nous sommes des Indiens natifs, que nous sommes blablabla, des conneries comme ça, que nous sommes béninois, nous sommes togolais, nous sommes ghanéens. Il dit quoi? Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras terminé tes trahisons, on te trahira aussi, on te trahira. Ok? 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 Il dit, Yahweh fait-nous grâce, en toi nous espérons. C'est ce que je vous ai dit avant que je ne lise le précédent, en Yah que nous espérons. Soit notre bras chaque matin et aussi notre salut au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Ok? Au bruit d'une multitude de peuples, les peuples s'enfuient. Donc ils vont s'enfuir. Toutes ces 18 nations, ils vont s'enfuir. Lorsque tu te lèves, les nations se dispersent. Le salut attendu, cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Ça va se réaliser quand Mashiach va revenir. Ok? On amasse chez vous le butin, comme on amasse le criquet. On se rue sur lui comme une ruée de sauterelles. Yahweh est exalté car il trône là-haut. Il comble Sion. Il n'a pas dit les chrétiens, les 12 tribus d'Israël. Sion. Il comble Sion de droit et de justice. On aura le droit et la justice. Et ce sera la sécurité pour tous tes jours. Quand Mashiach reviendra, amen, alléluia, amen, alléluia. Béni soit Yah pour le siècle des siècles, amen, alléluia. Il dit, sagesse et connaissance sont les richesses qui sauvent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas vos armes, vos pistolets, ce n'est pas la FBI, ce n'est pas la police, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les forces de l'ordre, le militaire, ce ne sont pas vos caméras que vous avez chez vous pour regarder, non. Il dit quoi? Je vais vous le lire. Il dit, et ce sera la sécurité pour tous tes jours. Sagesse et connaissance sont les richesses qui sauvent. Vous avez vu? Qu'est-ce qui va nous sauver? La sagesse, c'est la parole, les lois et les commandements de Dieu. La connaissance, ce sont les lois, les commandements, la paix, les paroles, justice de Yah. La crainte de Yahweh, tel est son trésor. Voici qu'Ariel pousse des cris dans les rues. Les messagers de peur pleurent amèrement. Les routes sont désolées. Plus de passants sur les chemins. On a rompu l'alliance, méprisé les témoins. On a tenu compte de personne, endeuillé la terre languie. Couvert de honte, le Liban se dessèche. Saron est devenu comme la steppe. Bachan et le Carmel frémissent. Maintenant je me lève, dit Yahweh. Maintenant je me dresse, maintenant je me dresse, maintenant je me lève. Vous concevez du foin, vous enfantez de la paille. Mon souffle comme un feu vous dévorera, va dévorer nos ennemis, nos oppresseurs.
nos dévastateurs, nos colons, nos colonisateurs. Ok. Il dit quoi? Les peuples seront consumés comme par la chaux. Les peuples, les 18 peuples. Vous parlez de Jean 3, 16 ou Jean 3 et 16. Ok? Jean 3, 16, non. C'est seulement définir la nation d'Israël. Ok? Il dit, les peuples seront consumés comme par la chaux. Épines coupées, ils seront brûlés au feu. C'est ce qui va vous arriver. Oppressez les Noirs comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ok? Oppressez les Noirs comme vous voulez. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. J'ai quelque chose de 3 minutes vite fait. Allons dans Ézéchiel 39. Ok? Nous allons lire le verset 8 à 10. Ézéchiel, le chapitre 9 et le verset 8 jusqu'à 10. Il dit, voici que cela vient. C'est fait. Oracle du Seigneur Yahweh. Donc c'est une prophétie future, ça ne s'est pas encore réalisé. Et les chrétiens disent, oh, les lois ont été abolies. Oh, ah bon, ok. Nous allons écouter Yah et non les chrétiens. Oracle du Seigneur Yahweh, c'est le jour que j'ai annoncé. Alors les habitants des villes d'Israël, donc quand sera restauré, réinstallé à Jérusalem, ok, s'en iront brûler et livrer au feu les armes, écus et boucliers, arcs et flèches, javelots et lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Donc imaginez ça, c'est pas encore réalisé. Nulle part vous allez dans la Bible que nos aïeux à Jérusalem, ils ont brûlé les armes, les conneries des autres nations pendant 7 ans. Ça, c'est pas encore réalisé. C'est sur le point de se réaliser. Ça va se réaliser quand nous serons restaurés, réinstallés, réétablis sur notre quoi? La terre. Ok? Donc il dit, on n'ira plus chercher de bois dans la campagne. On n'en coupera plus dans les forêts, car c'est avec les armes qu'on fera du feu. Imaginez! Ils pilleront ceux qui les pillaient. Donc nous allons les piller. Donc aujourd'hui, c'est vous qui nous pillez, Il n'y a pas de problème, il faut nous piller. Ok. Nos oppresseurs, nos colons, les colonisateurs, vous qui nous avez donné le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le christianisme, l'islam, etc. Il n'y a pas de problème. Il dit, ils pilleront ceux qui les pillaient. Ils prendront du butin à ceux qui les en prenaient. Oracle du Seigneur Yahweh. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ok? Allons-y. 2 préceptes pour en finir. Là, on partit dans Sophonie. Ok? Là, on lit Sophonie. Ok? Là, on lit Sophonie 2. Ok? Sophonie 2 et le verset 9 à 10. Ça, c'est Sophonie, le chapitre 2 et le verset 9 jusqu'à 10. Il dit, c'est pourquoi, par ma vie, oracle de Yahweh, Sabaoth, Dieu d'Israël, et non le Dieu des chrétiens, et non le Dieu des musulmans. Ok? Il dit, Dieu d'Israël, Moab deviendra comme Sodome. De toute façon, ils ont commis quoi? L'inceste avec leur papa. Quand l'Éternel a détruit Sodome. Ok? C'était les 2 enfants qui sont nés de l'inceste que les 2 filles restant, les 2 jeunes filles qui étaient encore vierges de Lot et de sa famille, ils ont commis avec leur papa. Ok? Après que l'Éternel, il a tué les pédophiles, les lesbiennes, les voleurs, les corrompus. Parce que ce n'était pas seulement eux. Il y avait aussi les corrompus. Quand vous passez à travers, il vous dit il faut payer 500. Il faut payer comme il faut au Bénin, Togo, Nigeria. Il faut payer. Vous allez payer, vous allez payer, mais vous qui corrompez. Il dit, moi deviendra comme Sodome et les fils d'Amon comme Gomorre, un domaine de chardon, un monceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple les pillera. Ce qui subsistera de ma nation en recevra l'héritage.